Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan sur ma première semaine d'avril et sur la deuxième semaine d'avril de Mathieu. Alors déjà je vais vous faire quand même un petit récapitulatif de ce qui s'est passé chez nous cette semaine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà Mathieu a vendu sa voiture. Il a réceptionné la sienne, mais ça je vous en parlais déjà dans la dernière vidéo. Donc Mathieu, c'est fini, il a vendu sa première voiture et il a récupéré sa deuxième voiture. En ce qui me concerne moi, ça a été beaucoup plus compliqué, surtout d'un point de vue émotionnel, parce que ma voiture donc, que je mettais en vente, on lui a fait faire une vidange. Et malheureusement, il y a eu un problème avec la vidange. Il y a de l'huile qui s'est déversée dans le moteur et le moteur a serré. Donc le moteur s'est bloqué. Donc plus de moteur pour ma voiture. Donc grosso modo, quand c'est comme ça, on ne peut plus rien faire à part changer le moteur. Et faire changer le moteur, ça revient presque aussi cher que le prix de la voiture. Donc c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu des émotions fortes, on va dire, parce que évidemment je comptais sur la vente de ma voiture pour racheter une seconde voiture. On a réussi quand même à sauver les meubles en vendant la voiture sans moteur, donc pour pièces ou alors à un mécano qui changera lui-même le moteur et ça lui reviendra beaucoup moins cher. Donc au lieu de vendre ma voiture 1800 € comme c'était prévu, elle s'est vendue à 700 €, donc ça fait une différence de 1100 € sur le budget, mais au final on a réussi à le répercuter autrement. J'ai mes parents qui m'ont donné de l'argent, donc merci à eux. J'ai Mathieu qui m'a donné la marge qu'il s'est fait sur la vente de la voiture. Il me l'a donné en plus l'argent qu'il m'avait déjà donné. Donc voilà, le petit récapitulatif. Et si tout se passe bien, la prochaine vidéo, je vous annonce que j'ai trouvé ma voiture, puisque aujourd'hui dans la journée, mon beau-père va voir une voiture qui nous plairait. Donc si tout se passe bien et qu'elle est dans un bon état, ce soir, j'ai ma voiture. Voilà, donc ça c'est le point sur les voitures, puisque forcément au niveau du budget ça change quelque chose, je vais devoir payer l'assurance, etc. Voilà, donc le point voiture, on a terminé. J'ai également ma maman qui est venue me rendre visite, qui passe une petite semaine de vacances chez nous. Elle est arrivée mercredi dernier, là nous sommes samedi. Et elle repart mercredi de la semaine qui vient. Mon papa avait des rendez-vous sur Paris, donc elle en a profité, elle qui habite loin, enfin eux qui habitent loin, ils habitent dans les Landes, pour venir voir ses petits-enfants et sa fille et son beau-fils. Voilà, donc on est très content de la voir, mais forcément ça a un impact sur le budget, on va expliquer comment. Alors du coup, on va prendre peut-être pour commencer le petit classeur de Mathieu avec mon classeur de bilan. Alors, en ce qui concerne l'alimentation, donc ça c'est le budget de Mathieu, je le rappelle, avec une carte qui est dédiée au drive. Alors, du coup, la deuxième semaine, il nous restait 235 € de courses. Nous avons fait 81 € de courses chez Cora comme d'habitude. Et on a eu un petit supplément pour le repas du samedi soir où on s'est fait un McDo, donc 3,60 € en moins. Donc il reste actuellement 150 € sur le compte. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de l'essence, ça n'a pas bougé. Il reste toujours les 70 € d'essence qu'il restait la semaine dernière. On n'a pas eu besoin de refaire le plein. Donc voilà, c'est très rapide. Du coup, là, 81 € plus 3,60, ça nous fait 5 € puisque j'arrondis. Donc on a dépensé 5 € de trop cette semaine à nouveau en ce qui concerne l'alimentation. Donc il faut vraiment que sur les 2 prochaines semaines, on arrive à
redresser la barre puisque là, on est à moins 10 € sur le budget. Donc si on veut faire des économies, là, va falloir répercuter ça sur les semaines qui viennent. Voilà, donc pour Mathieu, c'est bon, c'est terminé. Alors, ensuite, en ce qui me concerne, ça va être compliqué d'expliquer ça cette semaine. Comment ça s'est passé? Alors, en gros, j'ai pas sorti, hop, celui là, hop. Voilà, alors, en gros, la semaine dernière, si vous vous souvenez, dans ma pochette enfant, il me restait 35 €. Parce que alors j'avais déjà dépensé 50 € parce qu'il fallait que je rachète des choses avant la fin de la semaine. Donc j'avais déjà amputé mon budget de 50 €. Donc il restait 35 pour faire les courses. Et quand je suis allée faire les courses, et bien à la caisse, j'en avais pour 60 €. Donc là, je me suis retrouvée un petit peu embêtée et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je paye par carte les 60 €. Ce sera 60 € que je retirerai en moins la semaine prochaine. Et du coup, j'ai décidé d'intervertir les 2 semaines. Donc c'est-à-dire que semaine 1, c'est comme si j'avais payé les 60 € par carte. Donc sur mon budget de 80, il me reste 20 €. Donc ils sont là. Et on va les placer du coup dans mon classeur d'économie mensuelle. Et donc, comme il me restait 35 € à la base dans ma pochette, je vais les utiliser là pour cette deuxième semaine, pour éviter de retirer de l'argent ou de devoir en remettre sur le compte pour rien. J'ai interverti les 2 semaines. Donc là, je récupère ce qu'il me reste sur ces 35 €. Il me reste 15,50 €. Donc, pour... Hop là, c'était ouvert. Pour la semaine 2, il me reste 15,50 €. En sachant que je ne vais pas avoir... Alors, 12 €, 13, 14, 15 et 15,50 €. En sachant que je ne vais pas avoir énormément de courses à faire. Parce que... vu que j'ai fait beaucoup de courses la semaine dernière, normalement je devrais pas avoir grand chose à racheter pour mes enfants cette semaine. On est assez bien. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? J'ai dépensé santé, c'est toujours là. Mama Pingouin, ça n'a pas bougé. Vêtements, je devais rajouter normalement 20 € dans cette pochette cette semaine et j'en ai eu besoin. Je vais pas me cacher, j'ai acheté des cigarettes, donc j'ai dépensé les 20 €. Je le fais volontairement, je ne me fais pas de pochette cigarette volontairement, parce que comme ça m'oblige à piocher dans des catégories qui sont pour moi importantes, ça me donne un peu moins envie d'acheter des cigarettes et ça va me forcer à arrêter. Là par exemple, normalement ce mois-ci j'étais censée mettre 40 € dans vêtements, du coup il y a 20 € de moins à cause des cigarettes. Ça m'agace. Donc ça va me pousser très certainement à arrêter de fumer, en tout cas à fortement ralentir, et c'est très bien comme ça. Donc vêtements, il n'y a rien de plus. Il y a 20 € qui restent toujours de la semaine dernière. Plaisir, il n'y a rien. Vacances, on rajoute 20 € cette semaine. Puisque comme vous le savez, je répartis en fonction des semaines pour ne pas retirer trop d'un coup au distributeur. Et essence, décidément je galère avec les pochettes aujourd'hui. Essence, hop, on met 50 €. Et ça va bien me servir puisque a priori si ce soir j'ai ma nouvelle voiture, j'aurai besoin de mettre de l'essence dedans. Voilà, et alors là on arrive à ce qui est très compliqué. L'enveloppe cadeau n'a pas bougé dans le classeur hebdomadaire. Par contre, il y a eu un gros changement dans le classeur d'épargne que forcément je n'ai pas pris. Hop, je l'attrape. Il est là. Voilà. Désolée, je n'avais pas préparé mon classeur d'épargne. Alors, mon classeur d'épargne, l'enveloppe cadeau a beaucoup bougé parce que j'avais offert il y a quelques années une très belle montre à Mathieu, une Fossil connectée. Sauf que la montre a lâché, on a essayé de la faire réparer et pour l'instant, on n'a pas trouvé de bijoutier qui arriverait à la réparer. Du coup, Mathieu, qui a toujours rêvé d'avoir une Apple Watch,
je me suis dit bon, c'est bientôt la fête des pères. J'avais prévu plus ou moins mon coup. C'est bientôt la fête des pères, je vais lui prendre une Apple Watch pour la fête des pères. Comme c'est Mathieu qui monte mes vidéos, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je lui offre en avance, d'autant que n'ayant pas de voiture pour l'instant, c'est quand même bien pratique. Si je dois l'appeler pendant qu'il est au travail, au moins sur sa montre, il le voit. Et donc, quelque part, on allie l'utile à l'agréable. Du coup, l'enveloppe cadeau, comme j'ai déjà été débitée, j'ai pris 4 mensualités en sachant que j'avais une avance, j'avais déjà des sous de côté. Du coup, j'ai pris des mensualités parce que je sais que j'ai déjà les 3/4 de la somme et comme ça me laisse encore 4 mois en fait pour combler ce qui me manque, en sachant qu'il manque une centaine d'euros, c'est pas énorme. Du coup, ce que j'ai fait pour cadeau, c'est que pour mon remplissage, où je viens de mettre 20 et 50 euros dans vacances et dans essence, et il y avait également les 20 euros de vêtements, je les ai pris dans l'enveloppe cadeau comme j'ai déjà été débitée. Voilà. Et tout ce qui restait en plus, parce que j'ai été débitée du coup de 130 euros pour ce mois-ci, tout ce qui restait, j'étais censée remplir mes enveloppes à hauteur de 90 euros. Donc j'ai pris 90 euros dans l'enveloppe cadeau plutôt que de retirer. Et j'ai placé tout ce qui reste là-dedans, qui me servira aussi pour la semaine prochaine du coup. Voilà où on en est. Donc au niveau cadeau, les enveloppes, elles se vident. C'est ce qui reste pour le mois prochain par rapport à la mensualité encore de la Apple Watch, où on en sera au 2e mois. Donc on va suivre ça comme ça. Voilà, c'était nécessaire. Ensuite, du coup, je vous disais, là, on a mis, du coup, les 20 euros d'économie. Donc, on va l'inscrire. Hop, hop. 20 euros d'économiser sur la première semaine du mois d'avril. Ça, c'est fait. Ensuite, on va faire le défi des centimes parce que j'ai eu des centimes. Donc, tant qu'à faire, autant le faire à la semaine. Ça fait des choses à découvrir chaque semaine. C'est mieux. Alors, il est où mon défi des centimes? Je pense que je vais me faire une petite intercalaire parce que chaque fois, je cherche mes pages. Hop. Alors, défi des centimes, je suis obligée, à cause de mes ongles, de faire glisser sur le bureau. C'est pas très agréable pour vous, je suis désolée. J'attrape ma petite tirelire qui est là. Hop, voilà. Alors, il nous restait 5 euros du coup dans la tirelire. Et là, j'ai 20, 40, 42, 44, 46, 47 centimes. Ils ne sont pas cochés. Donc, on va les mettre dans la tirelire. Hop. Donc, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir 5,47 € dans la tirelire. Et voilà, parfait, 5,47 €. Alors, ma petite gomme. Voilà, et 47. Et donc, on coche 47 centimes. Il a été compté dans la tirelire, donc on le surligne. Voilà, donc on en est à 5,47 €. Bah écoutez, du coup, on a fait le tour. Puisqu'on a fait mon bilan, mon remplissage, le bilan par rapport à Mathieu. Je vous expliquais ce qui se passait par rapport au cadeau, l'enveloppe. Ça va se clarifier au fur et à mesure. Hein. C'est juste que le temps que je retire l'argent que j'ai déjà dans l'enveloppe cadeau, plutôt que, vu que c'est débité directement sur mon compte, je prends l'argent dans les enveloppes cadeaux et je le répartis pour mon mois au lieu de le retirer. Voilà, c'est mieux. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine avec plein de très jolies économies. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés. Je le rappelle pour ceux où ce n'est pas encore le cas, surtout si vous voulez suivre mes vidéos et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas
à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter, ça me fait toujours super plaisir. Évidemment, à les partager si vous souhaitez le faire auprès de vos proches. Et voilà, ça m'aide beaucoup dans le développement de ma chaîne. Je rappelle qu'on fera des concours au fur et à mesure que la chaîne prendra de l'importance. Là, on en est on en est à 200, je crois, 60 et quelques abonnés. Je pense qu'on refera un concours quand on arrivera proche des 500. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis faites de très jolies économies. Bisous, bisous!